et lui donner des présents. Alléluia. Et le présent que nous pouvons donner en ce qui nous concerne ce matin, c'est l'adoration que nous allons offrir à notre Dieu. Donc, le thème de ce matin que nous avons choisi, ces jours de Noël, s'intitule « Enfants et fils ». Alléluia. Enfants et fils. Nous sommes dans Ésaïe 9, verset 5. Ça, c'est selon ma version. Dans d'autres versions, c'est le verset 6 de Ésaïe 9, 5. J'aimerais bien que nous puissions comprendre ce concept d'enfant et de fils, afin que nous arrivions à faire la différence. Il est très important, frères et sœurs, que vous puissiez connaître votre identité, que vous puissiez connaître ce que vous êtes. Si vous ne connaissez pas, si vous ne vous connaissez pas, si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, vous perdrez même vos droits. Mais lorsque vous connaissez qui vous êtes, il sera difficile que personne puisse vous arracher vos droits, parce que vous allez vous tenir debout et parler lorsqu'il s'agit de la défense de vos droits. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Voilà pourquoi il est très important que nous soyons en mesure de comprendre qui est enfant et qui est fils. Et vous comprendrez, bien aimé dans le Seigneur, qu'il n'est pas nécessaire d'être un enfant éternel. Parce qu'il y a certaines personnes, vous les trouverez, qui ont grandi, qui ont un certain nombre d'âge, mais intérieurement, ce ne sont que des enfants. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais amener à l'Église de comprendre qu'on ne doit pas demeurer enfant. Il y a un temps pour être fils ou bien fille. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe 9, Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et je pourrais lire même jusqu'au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça, c'est merveilleux. Avez-vous trouvé? On reprend la lecture. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable conseiller. Et il y a certaines personnes, lorsqu'ils mangent, je crois qu'ils ont déjà la révélation, lorsqu'ils mangent le chicken, ils n'aiment prendre que l'épaule. Alléluia. C'est le signe d'autorité. Et la domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Ça me fait la joie lorsque vous êtes en train de dire cela. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera Dieu tout-puissant. On l'appellera Prince de paix. Aujourd'hui, les cartes postales, les cartes électroniques, les SMS depuis ce matin, je ne fais que recevoir. Quand vous sentez mon téléphone, quand je sens mon téléphone vibrer, il y a un message qui passe. Merry Christmas. Joyeux Noël. Les téléphones seront remplis de SMS. Les emails seront remplis de messages électroniques que nous recevons, voire même des cartes électroniques avec un seul vœu. Joyeux Noël. Merry Christmas pour certains. C'est un fait traditionnel. C'est l'habitude. Nous connaissons cela. Mais cependant, nous ne prenons pas le temps pour nous arrêter un peu et réfléchir. La transmission des vœux se fait spontanément. La transmission des vœux se fait par habitude. D'ailleurs, lorsque vous ne faites pas ça, il y en a qui sont dans leur maison qui s'inquiètent, qui disent, mais finalement, aujourd'hui, depuis ce matin, Joël ne m'a pas encore appelé pour me dire Merry Christmas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a inquiétude lorsque les vœux ne sont pas transmis. Mais on ne s'arrête pas un peu pour réfléchir sur cette célébration. Et aujourd'hui, j'ai voulu prendre Ésaïe 9
verset 5, afin que nous puissions également réfléchir. Quelqu'un me dira, mais pasteur, aujourd'hui, il fallait que je choisisse un verset où on voit les anges dans nos campagnes. Alléluia. Un verset qui devrait amener l'Église à chanter Gloria, Gloria. Gloire au Seigneur, nous allons chanter. Mais j'aimerais que nous puissions réfléchir sur les concepts enfant et fils. Et certaines personnes aujourd'hui s'en prennent aux autres pour dire non, nous ne célébrons pas Noël. Jésus n'est pas né le 25. Pourquoi vous vous mettez à célébrer Noël? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il était né le 25 décembre? D'autres disent non, nous célébrons la naissance de notre Seigneur. Et il y a des contradictions théologiques. Il y en a qui disent, mais non, vous savez, pendant qu'il était en vie sur la terre, vous l'avez vu célébrer son anniversaire. Plusieurs choses sont en train de se dire là-dessus. Mais peu importe ce qui intéresse les uns ou ce qui intéresse les autres. Mais ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse toi au travers de la vidéo, c'est que Jésus-Christ est né un jour. Premièrement. Deuxièmement, il a accompli sa mission. Troisièmement, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel et il reviendra un jour pour nous prendre. Alléluia. Qu'on le veuille ou non, qu'on accepte décembre, que ce soit qu'il est né en décembre, que ce soit qu'il est né en janvier ou selon quelle période par rapport à l'histoire, gloire au Seigneur. Mais la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il est né, il a accompli sa mission, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il est assis à la droite du Père et il reviendra un jour, et cela c'est très bientôt pour nous prendre avec lui, pour que nous puissions aller vivre dans sa gloire. Les dates de naissance, que ce soit à telle date ou à telle autre, cela importe peu. Tout ce que je dois savoir, c'est que Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Jésus-Christ est en train de régner. Jésus-Christ revient et il revient bientôt. Mon problème, c'est de me préparer. Alléluia. Mon problème n'est pas seulement de transmettre les vœux de longévité, de transmettre les vœux de joyeux Noël, de transmettre les vœux parce que nous sommes déjà à la fin de l'année, de transmettre les vœux de bonne année. Mais mon problème, c'est de me préparer, être prêt tous les jours parce que Jésus peut revenir même maintenant. Et s'il revenait maintenant, qu'il me trouve prêt et que je sois aussi prêt à partir avec lui. Pendant ce temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, où le prophète Ésaïe est en train de parler, le peuple était plongé dans les ténèbres et la mort à cause des armées des Assyriens. C'était aussi le même peuple qui était sous les ténèbres. C'est le même peuple qui était sous l'oppression. C'était également le même peuple qui était prêt et le premier à recevoir la lumière. Voilà pourquoi lorsque Ésaïe annonce la nouvelle de sa naissance, il dit au verset 23 du chapitre 8 que les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que c'était un moment de ténèbres. Il y avait, non, en dehors des ténèbres, il y avait aussi l'oppression d'une autre armée. C'était un moment des angoisses où les peuples étaient en train de vivre. Vous savez, mes bien-aimés, lorsque j'ai réfléchi sur la venue du Messie, les prophètes avaient annoncé, Ésaïe avait annoncé, tout le monde avait été dans l'attente. Vous savez, entre Malachie et Matthieu, il y a au moins 400 ans qui sont passés. Beaucoup d'années où personne n'entendait la voix du Seigneur. Les prophètes n'entendaient, on dit pendant ce temps, c'était un temps de silence. Personne n'entendait les révélations de Dieu. Et c'est pendant ce temps-là, après cette période de plusieurs années, la Bible dit, et à ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Vous savez, j'ai comme impression, c'est ce que moi je pense, que Marie aussi, avant que l'ange puisse venir l'annoncer, que tu es la bienheureuse, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, elle était aussi en train d'attendre le Messie comme tout autre peuple. Et la grâce est arrivée chez elle, afin qu'elle soit porteuse de cette semence,
qui devrait accoucher à l'humanité, les sauveurs de l'humanité, mes amis. Et lorsqu'il y avait les ténèbres, il y avait l'oppression. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Ésaïe 8, verset 23. Il est écrit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, et il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. C'est-à-dire la gloire va partir d'Israël jusque dans le pays des gentils. Mes amis, écoutez, si ces jours sont pour vous des jours sombres, des jours de honte, demain, ça sera pour vous un jour de gloire. Un jour où vous allez essuyer des larmes. Un jour où vous allez essuyer des lamentations. Si maintenant, et même votre passé, vous avez expérimenté des échecs, vous avez expérimenté des défaites, mais je vous assure que les jours qui viennent, vous allez expérimenter la gloire. Qui a dit gloire au Seigneur? Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour les ténèbres et un temps pour la lumière. Même si tout semble sombrer, mes amis, je dis toujours et je le répète, que tel que la parole de Dieu me dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Peu importe les temps de ténèbres, peu importe la durée des ténèbres, mais tant que vous respirez, tant que vous vivez, vivre c'est avoir l'être et les mouvements. Alors que je suis en train de faire les mouvements, je suis en vie. Alors que je respire, je suis en vie. Donc, pour moi, il y a de l'espérance. Que le Seigneur soit glorifié. Et les ténèbres, malgré leur nom, d'où qu'ils viennent, ils ne régneront pas toujours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Que les ténèbres ne régneront pas toujours. La misère ne régnera pas toujours. L'échec ne régnera pas toujours. La pauvreté ne régnera pas toujours. Le chômage ne régnera pas toujours. Car il y a un temps où cela prendra fin et vous allez oublier. Vous savez, le temps des ténèbres, c'est pareil au temps des douleurs d'enfantement. Lorsque la femme est en train d'expérimenter les douleurs d'enfantement, elle pleure. Je me souviens, lorsque j'étais en deuxième année, en médecine, j'ai participé à la maternité. Alors le médecin qui était mon encadreur va m'amener dans la maternité. J'ai vu comment il y avait une femme qui pleurait et quand j'étais à côté là, j'ai reçu une bonne gifle. Mais j'avais accepté que je puisse recevoir parce que c'était dans les cas professionnels. Et je me demande en dehors de la profession ce que cela pouvait engendrer. Alléluia. Mais tout de suite après, la personne qui pleurait, j'ai vu, lorsqu'elle a soulevé une fois une table, elle l'a jetée parce qu'elle avait les douleurs. Elle sentait vraiment qu'elle pleurait. Mais tout de suite après l'accouchement, elle a été la plus souriante de la salle. Elle a tout oublié. La salle est devenue sereine, la salle est devenue calme, tout le monde est devenu gentil. Et il y avait les bébés qui étaient dans son lit en train de pleurer, en train de manifester aussi sa joie. Les pleurs là, les bébés étaient aussi en train de louer Dieu parce qu'il est sur la terre des hommes. Voilà pourquoi j'ai dit, comme les douleurs d'enfantement finissent par s'arrêter parce que vous avez accouché, il en est de même avec les ténèbres qui ne régneront pas toujours. Est-ce que nous disons gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Un enfant nous est né, c'est ce que Ésaïe dit, et un fils nous est donné. Chaque concept, chaque mot, chaque phrase, chaque principe dans la Bible se trouve à la place qu'il faut. Je dirais même chaque point, chaque virgule